Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de nouveau parmi nous pour ce nouvel épisode des Space News que j'ai écrit ce matin le 18 novembre 2025. Le thème que nous allons aborder est celui de la vie de Marisvarou Ier, reine de Tégète dans les Pléiades, et sa relation avec la Triade. Une relation qui n'est pas seulement diplomatique, mais qui incarne une vision plus vaste, celle d'une gouvernance où les lignées, les systèmes stellaires et les peuples assument leurs responsabilités mutuelles. Nous commencerons par découvrir l'histoire de Marisvarou, cette voix singulière qui s'est imposée comme médiatrice et souveraine. Nous verrons ensuite les accords avec les Jurmas et les Antariens qui ont été mis en œuvre dans des situations concrètes, parfois critiques, avant même la constitution de la Triade. Puis nous entrerons dans la compréhension de ce qu'est véritablement la Triade, non pas une simple réunion de 3 personnes, mais 3 grandes lignées et leur système stellaire qui portent chacune une responsabilité envers les autres. Nous explorerons ensuite la manière dont Marie collabore avec ses 2 partenaires de la Triade et nous prendrons le temps de répondre à un commentaire récent sur le grand silence de Marisvarou et d'Orkalel afin de montrer que le silence n'est pas une tragédie, mais une invitation à renforcer notre autonomie et notre confiance. Dans l'univers de Marisvarou. Elle fait son apparition dans notre temporalité en 2021 et elle n'a pas cessé depuis de susciter curiosité, fascination et respect, voire vénération, et d'hommes qui tombent totalement amoureux d'elle et le déclarent en ligne. Voici quelques éléments sur sa vie. Marisvarou, jusqu'à ses 13 ans, a vécu en France. Cette enfance terrestre lui confère une double identité. Elle a connu la vie humaine avec ses contraintes et ses réalités avant de rejoindre une dimension interstellaire. Cette expérience lui permet aujourd'hui de parler à la fois comme témoin de notre monde et comme représentante d'une civilisation pléiadienne. Durant cette période, elle a acquis une sensibilité particulière à la culture humaine terrienne, à ses fragilités et à ses forces. Elle insiste souvent sur le fait que cette enfance lui donne une proximité avec nous, une capacité à comprendre nos émotions et nos questionnements, ce qui rend son discours plus accessible et plus incarné. À l'âge de 13 ans, elle va intégrer Tégète dans les Pléiades par le biais de son vaisseau spatial Suzy, comme c'est le cas pour toutes les Svarou qui ont émergé 2 différentes lignes de temps. Elle décrit ce passage comme une transformation profonde. Quitter la Terre, c'est entrer dans une autre temporalité, une autre manière de vivre et une toute autre manière de penser. Elle devient alors pleinement svarounienne, héritière d'une lignée qui cherche à établir des ponts entre les civilisations. Marie conserve en elle la mémoire de son enfance terrestre, mais elle l'articule désormais avec une identité pléiadienne. Elle incarne ainsi une double appartenance, une capacité à relier 2 mondes qui trop souvent s'ignorent. Elle affirme être arrivée dans notre ligne de temps et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à se manifester publiquement, notamment à travers sa chaîne sur YouTube. Elle reprend la continuité des transmissions initiées par ses prédécesseurs, comme Svarupa Priyananda, Svaru de Hera et Yadzi Svaru,
mais elle y apporte sa propre voix et son propre style pédagogique. Marie s'inscrit donc dans une continuité. Elle n'est pas apparue dans un vide, mais elle a repris un fil déjà tissé avec d'autres contactés sur Terre comme Billy Mayer ou moi à partir de 2016, mais en y apportant sa propre voix et sa propre orientation. Cette continuité est essentielle pour comprendre son rôle. Marie est à la fois héritière et innovatrice. Elle prolonge une lignée, mais elle la renouvelle. Elle s'inscrit dans une histoire, mais elle lui donne une nouvelle direction. Son arrivée marque une étape importante. Elle devient la figure centrale et unique de sa chaîne, qui communique régulièrement en partageant ses réflexions, des récits et des révélations sur les alliances galactiques, les dynamiques de l'ancienne fédération et les enjeux interstellaires. Aujourd'hui, elle est reconnue comme la reine de Tejet, une position qui lui confère une autorité symbolique et spirituelle. Mais elle ne se limite pas à ce rôle institutionnel. Elle se présente avant tout comme une médiatrice, une pédagogue et une voix qui cherche à rendre accessibles des réalités complexes. À travers ses communications, elle incarne une passerelle entre les mondes, elle traduit l'invisible en langage humain, elle relie les alliances interstellaires à nos préoccupations terrestres et elle nous invite à réfléchir à notre place dans un cosmos où les civilisations ne sont pas isolées, mais reliées par des accords, des échanges et des projets communs. Le volet 1 ne s'achève pas ici. Il se prolonge naturellement dans le volet 2, accessible via le forfait 5 en cliquant « Rejoindre ». Mes vidéos se déploient toujours en 2 temps. Le volet 1, entièrement gratuit, sans don, sans abonnement ni collecte en ligne, vous offre un accès illimité et un visionnage libre à votre rythme, selon votre disponibilité, votre curiosité. Et le volet 2, plus sensible, plus mystérieux, souvent méconnu, réservé aux abonnés du forfait 5, vous offre un accès privilégié à des informations inédites, des récits vécus et des perspectives rarement partagées ailleurs.